Bonjour, bonsoir tout le monde. Et non pas c'est Samuel Marceno. Je dis c'est pour moi encore un autre plaisir pour nous capables de rejoindre nous sur channel YouTube que nous créons. Et nous te dire que nous gagnons en perspective pour nous partager avec vous un ensemble de sujets que nous estimons que qui est capable utile et chaque monde qui vit dans la communauté nous et capteur de nous, qui regarder nous. Et nous espérons que vous êtes capable de prêter un peu l'attention à ça que nous avons partagé avec vous. Parce que nous croyons que c'est d'une grande importance. Nous t'aimons que vous like vidéo ça. Nous t'aimons que vous share. En même temps, nous t'aimons que vous subscribe. Si vous aimez, c'est like. Si vous aimez, l'autre monde bénéficier, c'est share. Et si vous aimez que vous joignez chaque vidéo que nous postons sur la chaîne nous, nous pouvons subscribe pour que vraiment prochaine vidéo que nous va gagner, vous voyez le premier monde qui va recevoir. Aujourd'hui, nous venons parler avec vous d'un sujet qui tient bon Dieu à cœur et qui nous tient à cœur aussi. C'est un sujet que nous estimons qui a en pile importance, surtout dans la société que nous vivons aujourd'hui. Et nous croyons que si ou même avec moi mettez en application ensemble de conseils que nous va bailler là, ça va permettre que nous ayons notre société qui améliorée. Thème que nous va parler de la famille. Et sujet plus particulier que nous va réagir sur lui. Aujourd'hui pour nous capable introduire au thème ça, les gourmet pour sauver famille. Gourmet pour sauver famille, gourmet pour sauver foyer, gourmet pour sauver mariage. Fight to save your family. Nous croyons que c'est d'extrême importance pour nous gourmet pour nous sauver famille. Et nous voulons dire que pas un rien qui est trop cher, pas un sacrifice qui est trop grand, pas un effort qui est trop grand que on est capable de faire pour capable sauver famille. Et nous voulons dire que quel que soit ça t'es capable de coûter, quel que soit le coût qu'il t'est capable de coûter, quelle que soit l'énergie qu'il t'est capable de demander pour dépenser, quel que soit l'effort qu'il t'est capable de demander pour conjuguer, nous voulons dire que à la lumière de la parole de Dieu, nous avons encouragé au gourmet pour sauver la famille. Yon nan bagay, yon nan raison que nous t'avons dit pour qui ça fait que vous avez besoin de gourmet pour sauver la famille. C'est parce que premièrement, la famille est une institution divine. La famille est créée par Dieu lui-même de ses propres mains. La famille est la plus ancienne et la plus noble institution que Dieu a créée. Et nous sommes capables de dire également que la famille, c'est un patrimoine divin. Et c'est Dieu qui l'a institué, c'est Dieu qui l'a inauguré et c'est Dieu qui l'a créé. C'est pour cette raison fait que si bon Dieu bat privilège pour ceux qui élevés en leadership d'un foyer, d'une famille qui ont besoin de gourmet pour sauver les. Quel que soit le prix, ça t'est capable de coûter. Et nous voulons dire que quel que soit le monde qui travaille pour détruire la famille, qu'il soit au même que bon Dieu levé en leadership de famille ça, quel que soit l'autre monde quelconque, soit un parent, soit un ami, soit un monde quelconque, de pour lever, pour contribuer, pour détruire une famille, nous le dire qu'on camper en face de bon Dieu lui-même qui t'a créé famille là.
Deuxième raison qui fait que nous avons encouragé pour goumen pour sauver la famille, c'est parce que votre famille est votre identité. Votre famille est votre ambassade. Votre famille est votre royaume terrestre. Donc, ou pas un côté que vous capable plus bien, que vous capable plus heureux que l'on dans la famille. Et si vous pas heureux dans la famille, c'est extrêmement difficile, pour ne pas dire impossible, pour heureux de l'autre côté. Pour raison ça, nous avons encouragé pour goumer, pour sauver la famille. Parce que famille, succès famille, c'est succès. Échec famille, c'est échec. Et c'est pas sans raison que fait que ouais, des parents à goumer pour prendre soin de la famille, faire des sacrifices, pour faire éducation timounio, la faire des sacrifices pour faire le travail pieds et mains pour capable permettre que la famille soit capable de survivre. Donc c'est parce que la famille d'abord, c'est identité. Votre famille, même Jean, mon occasion t'a dit, c'est qui non. C'est affaires liées, c'est responsabilité que bon Dieu ba ou même maman, ou même papa. Et n'a impliqué ou même petit moun yo. Que nous besoin faire tout ça qui dépend de nous, toute concession, toute confession, tout pardon que nous capable bailler l'autre monde pour nous capable sauver famille. Troisième raison que nous capable encore jodi a qui fait que nous doit goumer pour sauver famille, c'est parce que la puissance, la croissance, le succès de l'église dépend d'abord de la famille. Ou m'a dit du Saint-Esprit. Il dépend d'abord de la famille. Et si famille est déréglée, si famille est déséquilibrée, si famille est divisée, pas attendre que on ait l'église qui faute. Pas attendre que on ait l'église qui florissante. Pas attendre que on ait l'église qui fait victoire. Et c'est pas sans raison qui fait que l'apôtre Paul a décrit à Timothée, en 1 Timothée chapitre 3, il dit que moun cap levé en leadership dans l'église, il a besoin exempt de toute souillure. Il a besoin d'un modèle. Il a besoin d'un exemple à suivre. Il a besoin de faire en sorte que l'autre monde capable de joindre pour copier sous lui. Et il dit que dans verset 4 et verset 5, ou pas capable de diriger l'église pendant que ou pas capable de diriger propre famille, pendant que Timounio a vivre en débandade, pendant que Timounio a mené une vie déréglée, pendant que vous comportez comme un parent démissionné. Donc, fonctionnement l'église en soi, succès l'église en soi, victoire l'église en soi, ils dépendent de qui gens famille fonctionner. Donc c'est ça que fait nous bon comme troisième raison, la famille c'est une institution importante que nous besoin gommer pour nous capables de sauver. Quatrième raison qui fait que nous sommes capables de c'est que éducation ou bien équilibre société, moralité société, croissance société, ils dépendent de la famille. Et nous sommes capables de dire que la famille, c'est comme un récipient qui a un liquide là-dedans. Et quelle que soit la forme récipient, c'est forme la société a gagné. Quelle que soit la forme famille a gagné, c'est forme dans l'église a gagné. Donc, nous besoin de goumer. Si nous besoin d'une société qui améliorée, si nous besoin d'une société côté monde respecte monde, côté que tout le monde respecte monde respecte le leader, côté qui a moins de violence, qui a moins de crime, vous et moi, en tant que serviteur de Dieu, en tant que monde que bon Dieu bail mandat pour diriger une famille, nous besoin de goumer pour être capable de sauver
famille. Qui ça que la Bible a comme définition à la famille? Les nous lisons dans Genèse chapitre 2 verset 18. Après que bon Dieu te fin créer toute bagaille, il fin créer animaux yo, il crée chaque avec pareil yo, et puis finalement il finit par rendre compte que l'homme était seul. L'homme a un vide pour te combler. Et c'est là qu'il pourra dire que il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. Et c'est ainsi que bon Dieu, il fin présenter à l'homme tous les animaux, et puis il fin fait l'homme ce désir là, et c'est ainsi que lui prend décision pour lui créer une aide pour Adam. Et c'est à partir de cela que nous voyons que la famille a pris naissance. Donc, la famille est l'union d'un homme et d'une femme par le lien sacré du mariage. D'ailleurs, prêtez en pile attention à cette définition. Le mariage est l'union d'un homme et d'une femme par le lien sacré du mariage. Cela veut dire que le mariage est une institution sacrée, est une institution sainte, est une institution divine. Nous avons que nous regardons quelques définitions que l'homme baille par rapport à la définition que la Bible baille. Donc, si le mariage c'est une institution divine, s'il a été créé par Dieu, mais qui a créé le divorce? Nous t'avons bien dit que le divorce, c'est une invention humaine. Le divorce, c'est quelque chose de diabolique. Dieu pas prend plaisir dans le divorce. Et Dieu pas marié pièce monde avec intention pour les divorcer. Ça pas rentrer dans le calendrier de Dieu et ça pas rentrer dans le plan bon Dieu pour l'homme. Donc, il crée l'homme pour le marier et ceci jusqu'à la mort. Il catégorisé mariage en plusieurs types. Famille en plusieurs types. Mais puisque c'est une introduction que nous n'avons pas prendre le temps pour nous voir toutes, mais nous avons souligné 4 types de familles que les hommes définissent. Première famille qu'on définit, c'est la famille nucléaire. Qui ça veut dire de la famille nucléaire? Il dit que c'est une structure familiale composée soit d'un couple marié ou non, avec ou sans enfant. C'est ça que l'homme dit. Mais le problème que j'ai avec définition ça, qui t'a rassemblé une définition qui est correcte, c'est que c'est là qu'on dit que le mariage, que la famille est composée soit d'un couple marié ou non. Peut-être vous êtes capable de poser question. C'est les gens qui retenent ensemble qui fait petit. Je dis à nous pas venir pour nous parler de gens qui placés. Raison est simple. Parce que les gens qui placés, bon Dieu pas reconnaître union ça. Et deuxièmement, l'État pas reconnaître les. Nous t'a dit que c'est une famille. Si vous voulez la famille, il n'y a pas de problème avec vous. Mais si nous regardons au regard de la Bible et au regard de la loi, nous sommes capables de dire que deux personnes qui mettent ensemble, qui forment une famille, donc pour moi, il n'y a pas de famille. Parce que la famille, c'est Dieu qui est à la base de la famille. Ce n'est pas en dehors de ça que vous me demandez. Il y a tout l'autre nom, sauf que il n'y a pas de famille. Premièrement, il n'y a pas en contradiction à ça, bon Dieu dit. Deuxièmement, il y a en contradiction à ça, la loi dit. Ou te mettre une dispute avec un monde,
Moun nan ka décider marier avec n'importe l'autre monde qu'elle veut. Pas aucun provision légale qui dit que moun sa ka dédommager ou. Certainement n'a toujours encouragé un monde faut prendre responsabilité ou leur faire un petit à un monde. N'encourager ça. Mais cependant, si n'a pas de définition de la famille, donc n'a pas que la famille c'est l'union d'un homme et d'une femme unis dans le doux lien sacré du mariage. Et pas rien qui a prouvé que si vous êtes avec un monde, il y a une richesse, il y a bien, il y a tout ça le posséder après la mort, qu'on fait une tentative de la justice pour réclamer bien. Parce qu'on pas lié avec lui dans le doux lien du mariage. C'est le problème ça que j'ai avec cette définition. Il simplement dit que c'est un couple marié ou non, avec ou sans enfant. Deuxième définition que yo bail de la famille, c'est famille recomposée. Il dit que la famille recomposée est une famille avec un ou plusieurs enfants dont l'un des deux conjoints n'est pas le parent. Par exemple, si yon moun ou te gen petit ou déjà avant mariage, ou te gen 2-3 petites avant mariage et puis vous venez marier ou prend petit moun ça ou rentrer dans foyer. Donc ça vient relayer une famille recomposée parce que petit moun ça yo pas issu de même parents. Yo pas issu de même père, de même mère, d'une même mère qui formait famille là. Également, il parlait de famille monoparentale. Les familles monoparentales là, c'est famille qui ont un seul parent qui a dirigé. Soit pour une raison ou bien pour une autre, c'est maman ou bien papa qui là, qui dans foyer, qui dans famille là, qui a dirigé. Et ça fait le monoparental. Il y a un autre type de famille que yo parlé et c'est famille élargie. Famille élargie, c'est famille qui est composée de papa, maman, petite, grand-père, grand-mère, et puis quelqu'un tonton, ma tante, cousin, etc. Et puis, puisque tout le monde a vivre sous le même toit, dans le même foyer, ça, il y aurait les famille élargie. Il y a un cinquième que nous sommes capables de qui est la famille l'homoparenté. Famille l'homoparenté, c'est deux personnes de même sexe qui se disent mariées selon les hommes. Deux personnes côté que les hommes reconnaissent que vous marié une femme avec une femme, un garçon avec un garçon. Et puis c'est ainsi que vous adopté un petit monde ou des enfants qui sont dans une famille hétérosexuelle. Donc nous avons homoparenté qui vient d'homosexuel et hétérosexuel de même sexe, homosexuel de même sexe et hétérosexuel de sexe différent. Donc, famille ça, on est capable de dire prétendu famille ça, c'est deux personnes qui soit deux garçons ou bien deux femmes que yon moun dit que yo marié yo et puis yo adopté un petit monde qui sorti dans une famille qui te gen maman et papa. Donc, qui ça la Bible dit? En Genèse chapitre 2 verset 24, il dit que l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et les deux deviendront une seule chair. Les bons dieux mariés de monde et c'est la seule formule mathématique côté qu'on est capable de joindre 1 plus 1 égale 1. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que avant le mariage, l'homme est à moitié. Après le mariage, l'homme et la femme deviennent une seule. Avant le mariage, quel de garçon, quel de fille, il y a à moitié. Et puis, non, là où vient marier, vient faire une seule chair. Cela veut dire que moun sa qui vient uni, qui vient faire une seule chair, bon Dieu pas aucune autorisation pour ces deux chairs séparées. Et c'est ça qui fait que
les gen séparation dans le mariage, gen gros blessure, gen gros déchirure. Parce que c'est deux chairs qui séparaient, c'est deux chairs qui, en quelque sorte, qui décollaient. Et déchirure là sorti d'abord. Kay, monsieur et madame, non? Même là, ou pas dit, ils ont blessure en dedans, yo. Deuxième monde qui est affecté par blessure, ça, c'est Timoun, yo. Timoun, yo, vient pas de parents qui prennent soin, yo, pas de parents vrais. Donc, normalement, meilleure éducation que Timoun a eu, c'est les deux parents présents. Ou après, que nous pas même parler de cicatrices, nous parler de blessures. Elle vit comme un mal qui est incurable. Donc, ça fait l'important que nous avons besoin de connaître que deux mondes qui unis, c'est deux mondes qui sont inséparables. Et l'homme pas doit oser dire que m'a séparé. Pour expliquer cette vérité, apôtre Paul dit ça dans 1 Corinthiens chapitre 7 verset 3 à 5. Il dit que le mari rend à sa femme ce qu'il lui doit et que la femme agisse de même envers son mari. Et plus bas, il dit que la femme n'a pas autorité sur son propre corps parce que son corps est celui de son mari. Il dit que de même, le mari n'a pas autorité de son propre corps, mais sa femme. Ça a une très grande importance. Parce que si vous mariez, la Bible fait comprendre que corps c'est comme Adam c'est comme c'est comme Adam. Et il y a les plus loin pour dire que ne vous privez pas loin de l'autre. Ne vous privez point loin de l'autre. L'un de l'autre, pardon. Si ce n'est d'un commun accord pour vaquer à la prière, puis retourner ensemble de peur que Satan ne vous tente par votre incontinence. Cette séparation est impossible. Et même aller plus loin pour me dire que même pendant qu'on est en prière là, si vous sentez que vous ne pouvez pas arrêter encore, bon Dieu, pas de bon problème si vous retournez à chez madame. Parce que lui, il dit que nous condamnons pour nous vivre ensemble dans le doux lien du mariage. Vous connaissez, il y a un pile raison qui fait que les deux mondes mariés ne sont pas capables de rester ensemble. Qui fait que les deux mondes mariés, très souvent, ils divorcé. Raison en pile. Mais nous voulons souligner avec aujourd'hui, en dépit de quelle que soit la raison, la Bible dit que, en Matthieu chapitre 19, verset 6, que l'homme ne sépare pas ce que Dieu a joint. Ainsi, ils ne sont plus deux, mais ils sont une seule. D'ailleurs, faites deux remarques avec vous. Première remarque là, c'est que c'est une raison d'armer soulier avec vous. Raison fait un pile monde pas qu'à continuer à vivre ensemble. C'est parce que depuis avant même de marié, ils ont créé une perception dans l'esprit. Ils ont créé une perception pour que les rentrent dans le mariage là, que nous sommes capables de considérer comme un cas, comme un building, ils ont toujours quitté laissé entrer dans la tête, pas derrière car il y a une porte ouverte. Et cette porte ouverte, il plaqué dans l'esprit, n'importe les rentrées qui sorti. Et nous voulons dire que le mariage n'est pas un coup d'essai. Le mariage, c'est quelque chose de sérieux qu'on fait pour la vie. Et c'est ça que fait, ou même avec moi, nous besoin prendre ça très au sérieux. Donc, quand on est marié pour la vie. On n'est pas marié pour divorcer. Donc, si vous créez une perception, si vous rentrez dans une porte qui est sortie, eh bien, guess what?
ça dans l'esprit là, la suivez-vous. C'est la loi d'attraction. Par exemple, machine ça, les m'achetel. Bat contre qui marque, qui modèle. Bien entendu, me dépenser à qui marque, me bat penser à qui modèle. Et bat même quand ce modèle ça existé. Mais on connaît pour me fin gagner machine là. Chaque côté me passe mon modèle ça devant. Pourtant avant me battre jamais modèle là. Parce que l'esprit vient connecter avec machine là. Eh bien, l'esprit connecté avec cette porte de sortie, au lieu que les nous fassent des difficultés pour nous chercher entendre nous pouvons chercher porte de sortie. Et c'est ça que bon Dieu voulait retirer dans l'esprit nous en tant qu'humains. Il ne pas voulait que nous pensions à porte de sortie du tout. Figurez que vous avez un examen que vous allez subir. Si vous connaissez que c'est seulement compétence, c'est seulement ça que vous connaissez qui pour faire sortir réussir l'examen, vous cachez de ou battre bête, ou faire tout sacrifice possible pour faire succès dans l'examen. Mais chaque fois qu'on connaît ou gagne un monde beaucoup de la cabopoule, ou gagne l'autre moyen quelconque qu'on peut utiliser pour capable copier pour réussir, eh bien on commence à minimiser, à diminuer l'effort qu'on est supposé faire pour faire succès dans l'examen. C'est la même chose. Chaque monde dans la vie qu'on est, l'on achète un radio, ou achète n'importe appareil, ou achète une machine, il n'y a pas bon sans papier. Il y a pas là avec un papier qui dit mais qui genre machine a fonctionné, mais qui genre appareil a fonctionné, mais qui genre le marché, mais qui ça pour mettre si c'est baoul pièce par pièce qui genre pour compiler pièces. Si machine en panne, et pas jeter m'a courir jeter. M'a courir aller consulter document ça que monde qui fait machine fait pour moi qui j'aime qu'à sortir ou bien m'a consulter un mécanicien. Et c'est exactement ce que Dieu a fait. Dieu pas créé maillage avant la parole. Il pas créé maillage avant la Bible. Elle fait toute provision. Et c'est ça que c'est l'homme qu'elle fait en dernier. Elle fait toute provision pour nous capables de vivre. Et à chaque fois que nous fait face à des difficultés, et puis qui ça nous doit faire, nous devons courir à regarder nos feuilles de route là, à regarder dans le livre là. Eh bien, livre qui est capable de donner une solution à quel que soit le problème, il est la Bible, pas de l'autre encore. Et puisque porte de sortie a figé dans l'esprit nous, en pile fois nous pas référer nous à connaître qui ça la Bible dit. Nous pas intéressés à faire concession, nous pas intéressés à pardonner une autre, nous pas intéressés à aider l'autre à avancer, nous pas intéressés pour nous comprendre. Ça monde qui en face nous gagne. Pour que nous plus intéressés à cette porte de sortie. Et c'est ça qui fait que en pile monde des fois pas veut entendre. C'est pas parce que pas une solution, pas une solution non. Et pas parce que solution pas là. Et pas parce que pas gain des conseillers conjugal. Non, yo figé une porte de sortie dans l'esprit yo. Au lieu que yo été sorti. Deuxième bagaille que nous voulons dire pour nous finir, que nous voulons avoir comme raison, c'est que la Bible dit que l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme, les deux deviendront une seule chair. Mais, en pile fois ça crive, là que nous rentrons dans le mariage là, nous dit que nous sommes unis de cœur. Mais ça que nous possédons, nous désunis de eux, nous séparer de eux. Et c'est une équation qui pas marcher. Si il y a une personne qui est plus important pour tête ou c'est tête ou, c'est cœur. Mais si cœur qui est plus cher à vous-même, qui est plus important pour vous-même, ou prendre ou bailler moun gérer. Moun sont pas de connaître avant. Des fois pas même nationalité avant, il pas même race avec vous. Il pas même culture avec vous. Moun ça ou la vie ou nan mel. Et puis kounya
ou ap serrer le richesse ou. Et des fois ça servait nous comme source de gros conflits. Et c'est ça qui fait que des fois ou après que chaque monde a des bagages par qui a serré. Au lieu que mettre tout ensemble pour nourrir famille pour nourrir foyer pour prendre soin de moun pour mettre ça ensemble, ça va gain ensemble pour compiler pour nous faire projet nous faire succès. Eh bien, ou après gen moun qui fait bien dans famille, qui fait bien l'autre côté, capable faire bien gros canet en banque mais madame pas connaît, mari pas connaît. Guess what? L'on remettre vie à un monde. Qu'on y a ou à vivre à des biens séparés. Qu'on y a le ou pas bay moun nan ça qui mérite ça qui revient de droit. Ou pas penser que l'homme a plus intéressé moun nan que vie. Gen des fois gen moun nan kon gen des assurances de vie côté que li gen kob que li ka quitter pour famille après la mort et nous même na vivre chaque monde gen ti bagay pa yo, chaque monde gen ti pile pa yo. Et c'est ça qui fait que gen des moun qui kon plus souhaite ou mourir parce que si ou mourir il y a plus avantage dans ou que l'on vivant. Donc la loi connaît deux types de mariage. Le mariage à communauté des biens et mariage à séparation des biens. Mais il y a un seul que bon Dieu reconnaît. C'est mariage à communauté des biens. De pour marier, tout ça gagné c'est pour moi et tout ça me gagne c'est pour vous. Bon, il y a des gens qui disent la loi dit bon, si vous avez fait des bagages avant marier, donc etc. c'est pour vous. Bon, ça c'est la loi. Mais si nous prenons aller au regard de la Bible, quel que soit ce qui quel que soit ce fait, quel que soit ce procédé, il pour marier. Parce que le monde qui est plus important au monde pour vous, c'est votre femme. C'est votre époux. Avant de marier maman et papa, c'est un monde qui est plus cher pour vous. Mais la Bible nous dit que l'homme quittera son père et sa mère pour s'attacher à sa femme. Et les deux deviendront une seule chair. Donc, si nous venions seuls, nous avons besoin de connaître que nous avons besoin de faire un seul en toute bagaille. Nous avons besoin de connaître que un seul bagaille qui a séparé nous, c'est la mort. Nous connaissons plein de monde qui a lutté, plein de monde qui a fight, plein de monde qui a fait face à de grands problèmes, de grandes difficultés. Nous connaissons ça. Mais nous conseillons de faire tout ça qui dépend de vous. Si vous faites tout ça qui dépend de vous, tout ça la Bible demande pour faire ça, vous pas capable encore, pas capable, ok. Nous pas capable demander si mon c'est vous une menace de mort pour vivre, pour rester. Nous pas dire ça. Même la Bible tout dit, même si vous avez un flagrant délit d'adultère, il y a une porte ouverte, oui, vous pouvez quitter. Même après, vous finissez quitter tout, la Bible demande quelle position pour gagner. Mais quelle attitude qu'on doit gagner? Est-ce que le monde pourrait marier encore? Est-ce que le monde pourrait faire vivre encore? Ça, c'est un sujet qui soulevait beaucoup de questions, qui fait couler beaucoup d'encre. Mon seul bagage nous connaît que Dieu veut que nous restions soudés dans la famille jusqu'à la mort. Nous ne pouvons pas dire plus de bagages parce que c'est juste une introduction. Il y a un pile d'autres sujets encore qui a découlé de thème ça. Gain gestion des conflits, gain gestion de l'argent dans le foyer, nous gagnons divorce, nous gagnons encore patrimoine spirituel de la famille et tant d'autres encore. Et pas oublier que nous disons que nous pas toutes compétences ça yo. Mais Dieu nous a fait grâce. Gan pile monde nous connaît. Qui a pile compétences qui a aidé nous traiter des sujets que nous croyons que capable d'aider nous dans la famille, aider nous, sauver foyer. Et nous allons aller à la recherche de vous. Et nous espérons que vous allez apprécier l'effort que nous avons fait.
Merci parce que tu prends le soin pour t'étendre nous, pour te regarder nous. Nous espérons que bon Dieu va continuer à bénir, va continuer à garder, va permettre que famille florissante, va permettre que vous portez victoire sous plan diable là, qui veut écraser foyer, qui veut écraser famille. Parce que tout ça qui est contraire à la volonté de Dieu, il pas sorti de l'autre monde. Il sorti du diable, de l'ennemi farouche de Dieu. Et c'est ça que fait moi avec nous. Nous avons besoin de gourmet, non seulement sur genoux, non, mais nous avons besoin d'utiliser toutes les armes, toutes les stratégies que le ciel ban nous pour nous gourmet, bataille, pour nous sauver famille. Pas oublier like vidéo ça sur email et pas oublier share pour aider l'autre monde sauver famille et pas oublier également subscribe parce que chaque fois nous gagnons prochaine vidéo pas inscrire dans monde dans un monde qui gagne pour recevoir en premier. Que bon Dieu vous bénisse, qu'il vous garde, qu'il vous préserve, qu'il vous donne la force nécessaire pour lutter afin de sauver votre famille. Que Dieu vous bénisse.